Bonjour à tous, je vous retrouve pour vous faire la vidéo de présentation d'un oracle que je viens de recevoir à l'instant. Il s'agit de l'oracle des cristaux énergétiques de Rachel Sharman et qui va paraître seulement le 27 novembre apparemment aux éditions d'Hervy Médicis, donc de chez Très Daniel. Donc je fais un gros bisou et je remercie fort Isabelle qui me l'a envoyé pour vous le faire découvrir du coup en vidéo. Eh bien, j'ai déjà regardé, j'ai pas pu m'empêcher de faire la curieuse, le livret et les cartes. Et franchement, il m'a l'air vraiment génial. Si vous entendez un petit bruit, c'est la bougie qui crépite ici. Qui imite, avec une mèche en bois, qui imite le feu au bois. J'espère que ça va pas faire trop de bruit pendant la vidéo. Alors, ce qu'on en dit. L'oracle des cristaux énergétiques. Un voyage vers les profondeurs de l'amour et de l'inspiration. Ce coffret contient 56 cartes magnifiquement illustrées et représentant les plus beaux et puissants cristaux. Un guide d'accompagnement vous apprend à les interpréter et à comprendre leurs messages secrets. Grâce à ces oracles, précieux outils de transformation personnelle, vous pourrez bénéficier de l'énergie curative des cristaux, trouver des réponses claires à vos interrogations profondes et vous acheminer pas à pas sur la voie du bien-être, de l'intuition et de l'accomplissement de soi. Rachel Sharman, lithothérapeute renommée, est l'auteur de nombreux livres à succès. Et il est au prix de 26 €. Alors, c'est une belle boîte en dur. J'aime bien la couverture. J'aime beaucoup les couleurs. Youp, youp. Alors, yop. À l'intérieur, c'est un bleu d'eau. Très joli. J'aime beaucoup. Alors, on a le livret, le guidebook et les pierres dans un petit compartiment. Moi, je pense sincèrement que ce petit compartiment en bois, je vais l'enlever et mettre les cartes dans un petit pochon parce qu'elles glissent à chaque fois en dessous et ça m'énerve. Voilà, comme ça c'est dit. Alors, on va se pencher sur le livre. Voilà. Bon. Oui, voilà. J'aime beaucoup la couverture. Voilà. Donc, on a le sommaire, le pouvoir ancestral des cristaux. Après, on a des tirages. Guérisseur, un tirage de guidance divine. Il y en a beaucoup. Puis, les cartes par ordre alphabétique. Voilà. Ici, on vous explique le pouvoir ancestral des cristaux. Une petite introduction aux cristaux. Activer, prendre soin des cartes. Ça, c'est bien à faire ou pas, selon votre envie, avant de commencer à l'utiliser. Utilisation de l'oracle des cristaux. Voilà, interprétation des cartes. Tirer les cartes à une autre personne. Travailler avec sa propre intuition. Travailler avec les dévas des cristaux. Alors, on a des tirages guérisseurs. Lithothérapie en une carte. Ce tirage est idéal si vous cherchez à guérir un problème spécifique ou d'ordre plus global. Ça, c'est chouette. Avec des exemples de questions. Une approche chamanique en 3 cartes. Une approche holistique en 4 cartes. La lithothérapie des chakras en 7 cartes. Une carte pour chaque chakra. Ça, c'est chouette aussi. Ensuite, tirage pour une guidance divine. Guidance des dévas des cristaux en une carte. Guidance de grand-mère cristal déva en 3 cartes. Le tirage en croix en 6 cartes. Guidance par les 4 éléments en 7 cartes. Et ensuite, on en arrive aux cartes avec le nom de la carte, ce sur quoi elle travaille. La carte, c'est dommage qu'il ne l'ait pas mis en couleur, mais bon, ma foi. La couleur, le chakra associé, alors c'est bien fait en lithothérapie, les significations, et alors en oracle, message de Deva de Layat, et ça on a pour les 56 cartes. C'est déjà pas mal, hein, 56 cartes, franchement c'est chouette. Alors ici on a des remerciements, à propos de l'auteur, on a une photo du coup, j'aime beaucoup son Bouddha avec les plumes, mais wow, c'est beau. Voilà, et voilà. Bon, maintenant, on va passer, du coup, aux cartes. Le dos, très joli, on dirait une pierre, un cristal. Les tranches sont neutres, c'est chouette.
Les cartes sont de petite taille. Bon, pas trop petites non plus, mais elles tiennent bien en main. C'est pas vraiment les toutes grandes cartes comme on fait d'habitude. C'est chouette. Alors, comme vous voyez, elles ont un panel de couleurs différentes. C'est super joli. Voilà, et on va les regarder ensemble. Je vais vous rapprocher un tout petit peu. Voilà. Alors, on a l'agate, santé physique. Et la qualité est top. Super. Agate feu, créativité. Aigle marine pour la communication. Les photos sont vraiment belles. J'aime beaucoup. Et avec, on a un peu comme ça, amazonique. Un peu comme s'il y avait des paillettes du... C'est joli cet effet sur la photo. Raison d'être. Améthyste pour la méditation. Qu'est-ce qu'elle est belle. Waouh. Azurite, pleine conscience. Elles paraissent plus claires. Elles sont un peu plus foncées. Tiens. Bois pétrifié, ascendance. Brasilianite pour la flexibilité. Cacoxénite, nouveau départ. Calcite pour la relaxation. Chrysotile, animaux. Ma bougie, elle fait du bruit. Hein. J'espère qu'elle ne va pas vous faire trop de bruit pendant la vidéo quand même. La citrine pour l'abondance. C'est les bougies que j'aime bien allumer quand mon feu à bois n'est pas allumé. J'ai l'impression que d'avoir mon feu qui est allumé, le bois qui crépite. On s'y croirait hein, presque. Hein. Cristal d'âme sœur, couple. Ah oui. Ça, c'est une carte maîtresse. Il y a marqué. Les autres, vous voyez, il n'y a rien, mais là, il y a marqué ici, carte maîtresse. Oh, il est beau, hein, ce cristal. Crocoïte pour la sexualité. Cuprite, rite de passage. Les photos des pierres sont vraiment belles. Cyanide bleu, lâcher prise. Diamant de Herkimer pour les rêves. Diopsite, terre nourricière. Dioptase, guérison du cœur. Émeraude pour la compassion. La fluorite pour l'apprentissage. Hématite pour l'ancrage. Idénite, gratitude. J'aime vraiment bien cet effet. Ça fait un peu voie lactée. Étoile. Jaspe rouge, saine limite. Kunzite, amour propre. Labradorite, mon Dieu qu'elle est belle. Waouh, action. Une de mes pierres préférées. Lapis lazuli, vie antérieure. Malachite, guérison. Morganite, guérison relationnelle. Numite, guérisseur. Obsidienne noire, la face cachée. Œil de tigre, le courage, une pierre que j'adore aussi. Opale, la joie. Orpiment, je ne connais pas, la réussite. Pierre d'effet, ça, la fertilité. J'aimerais vraiment m'en trouver une. C'est quelque chose que je me dis déjà depuis quelques mois, mais une fois que j'en aurai une qui va me taper dans l'œil, il faudra que j'en achète une. Pierre de lune, les cycles. Pierre de soleil. Émancipation. Pierre de bogie pour l'équilibre. Prénite, la confiance. Pyromorphite, la patience. Quartz archiviste, sagesse archaïque. Quartz blanc, oh, il est beau. Purification, il est beau. Quartz de l'esprit, musique. Quartz fantôme, carte maîtresse aussi, guérison émotionnelle. Quartz rose, enfant intérieur. J'adore le quartz rose aussi. Rhodochrosite, acceptation. Rubis pour la lumière. Scolécite pour la paix. Magnifique aussi. Sélénite, éveil spirituel. Chatukite, je ne connais pas non plus. Guide. Stibnite, conflit, je ne connais pas non plus celle-là. Tanzanite pour la clarté. Tectite dorée libyenne, concrétisation. Temple divin,
pour la source et c'est une carte maîtresse aussi. Tourmaline noire, protection, c'est vraiment fidèle à la pierre en vrai. La photo tourmaline rose pour le pardon. On va mélanger, on va tirer une petite carte pour comme ça vous verrez un peu le genre d'infos qu'on trouve dans les livrets qui l'accompagnent. J'aime beaucoup moi les cartes déjà. Elles se mélangent bien. Très agréable. Bon, si personne saute, on ira la chercher. Pour avoir une petite guidance, un petit message, un petit exemple. Bon. C'est joli quand on l'étale. On dirait un marbre. J'ai envie celle-ci. Alors, à l'endroit, c'est peut-être mieux. Quartz archiviste, carte maîtresse, sagesse archaïque. On va la chercher dans le guidebook. Bon, ils auraient mis un petit numéro, ça n'aurait pas été plus mal non plus. On va dézoomer un tout petit peu. Voilà. Alors, sagesse archaïque. Couleur, tout type de cristaux de quartz et elle est associée à tous les chakras. Alors, en lithothérapie, ces puissants cristaux portent en eux tout l'amour et la sagesse de l'univers. Au fil du temps, ils se sont chargés du savoir sacré de l'univers. Sacré et de la connaissance du passé, du présent et du futur. Quand ces informations sont prêtes à être reçues, ces cristaux trouvent leur chemin dans les cœurs et les mains humains, dévoilant les secrets archaïques de l'existence. Chaque cristal a un message différent. On voit bien là, oui. À partager car il contribue à éveiller notre planète à une manière d'être plus globale, davantage dans l'amour, en nous ouvrant à une connexion plus profonde avec notre divine mère la Terre. Pour accueillir ce message, il suffit de se poser tranquillement avec l'un de ces cristaux sacrés dans l'intention de recevoir sa sagesse. Pour activer l'énergie de ces pierres, concentrez-vous sur les petites formes pyramidales à sa surface. Dès que vous aurez fait l'expérience d'une connexion avec un quartz archiviste, vous comprendrez avec force que cette connaissance, cette sagesse se trouve déjà en vous. Alors, la signification éveil à la sagesse archaïque, offre soutien et orientation vers l'avenir, initie un lien plus profond avec votre cœur, éveille notre connexion divine à notre planète. Alors, pour l'oracle, message des dévas du quartz archiviste. Vous avez tiré cette carte sacrée aujourd'hui pour vous confirmer que vous convoquez actuellement la sagesse archaïque que vous détenez en vous. La porte de ces savoirs anciens est maintenant ouverte, activant la mémoire de votre âme au fur et à mesure que vous accédez à ce savoir profond qui vous guidera. Les dévas considèrent qu'il s'agit d'une carte très puissante que vous avez à tirer et qui indique que vous possédez toutes les informations et outils nécessaires pour traverser cette période ou cette situation. Il est temps d'arrêter de chercher les réponses à l'extérieur de vous-même. Tournez-vous vers l'intérieur et trouvez-y la sagesse qui vous attend. Tout ce dont vous avez besoin pour avancer ou faire face à cette situation est déjà en vous. Connectez-vous à cette sagesse, croyez en vous et agissez en conséquence. Tous les savoirs accumulés dans votre vie actuelle et dans chacune de celles que vous avez vécues sont en vous. Ils renferment votre vérité personnelle la plus profonde et il est temps de croire en vous-même, en vos décisions et choix de vie. Bien que nous ayons tous accès à cette sagesse archaïque, à tout moment, savourez cet instant particulier où cette connexion s'amplifie. Ouvrez-vous, soyez réceptifs et permettez à cette sagesse d'irriguer votre monde tandis qu'elle vous guide sur votre chemin d'épanouissement personnel. Une autre raison pour laquelle vous avez tiré cette carte aujourd'hui serait peut-être de vous confirmer que vous êtes déjà connecté à cette sagesse archaïque et que de nouvelles prises de conscience et savoir s'éveillent en vous. Assurez-vous donc d'honorer et d'écouter cette guidance intérieure. Prenez le temps de vous asseoir en silence avec cette carte magique et son déva dans votre espace sacré et autorisez cette sagesse à s'éveiller dans chaque cellule de votre être. Les dévas vous soutiennent à présent. Ayez confiance et croyez en la sagesse archaïque que vous portez en vous.
Permettez-lui d'être votre lumière de guidance. Vous pouvez même éprouver le besoin d'écrire et de recenser cette nouvelle guidance dans un journal sacré dédié. Et bien voilà pour ce très joli oracle des cristaux énergétiques. J'aime beaucoup les cartes. Donc si jamais il vous plaît, il faudra patienter encore un petit peu parce que j'ai regardé sur la FNAC et il est prévu pour le 27 novembre. Mais comme ça, vous avez déjà une petite idée des cartes et de ce que propose le livre, si jamais il vous tente ou pas. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt!